Bien-aimés, 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 je vous salue dans le nom de Jésus. C'est avec un très grand plaisir que je retrouve encore le peuple de Dieu. Avec un très grand plaisir que je retrouve encore le peuple de Dieu dans votre programme Une parole de bénédiction chaque semaine avec votre humble servante, le révérend pasteur Marie-Noël Théodore. Cette semaine, le Seigneur a une parole pour toi. On va ouvrir la parole de Dieu, on va ouvrir la Bible dans le livre de Ézéchiel 12 au verset 25. Il est écrit, « Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. » Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Pour cela, disons ensemble, béni soit l'Éternel. Le Seigneur ici nous dit que sa parole s'accomplira. Lorsqu'il parlera, cette parole s'accomplira et ne sera plus différée. Différée veut dire reporter, veut remettre à demain, remettre à plus tard. Le Seigneur dit qu'il veut agir dans ta vie ici et maintenant, aujourd'hui, en 2019. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette bénédiction? Oui, parce que des pasteurs ont prophétisé sur ta vie, des hommes et des femmes de Dieu ont prophétisé sur ta vie, ont fait des déclarations et tu attends toujours de voir ton miracle. Chaque fois que tu vas à l'église, il y a des frères qui témoignent, il y a des sœurs qui témoignent comment le Seigneur a agi puissamment dans leur vie et toi, tu es passif. J'ai envie que tu changes ta façon de prier le Seigneur. J'ai envie que tu t'investisses encore davantage car l'Esprit de Dieu t'a fait une promesse, t'a dit que le Seigneur a déjà parlé et sa bénédiction est là. Il ne veut pas la différer. Ne sois plus comme le paralytique à la piscine de Bethesda. Dans le livre de Jean, tu vois, dans le livre de Jean, Jean 5, tu vas trouver cette merveilleuse histoire du paralytique qui attendait que quelqu'un vienne le faire plonger dans de l'eau. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit, casse-le et marche dans ta destinée. Marche dans ta destinée, marche pour ton avenir. J'ai envie de te dire encore à toi qui me regarde, à toi qui me regarde, ne sois plus passif, n'attends plus, ne laisse plus les choses passer, ne laisse pas ta vie passer, ne regarde pas le train de ta vie avancer. Alléluia, le Seigneur a dit qu'il ne veut pas différer ta bénédiction. Ta bénédiction est là, elle t'attend, elle n'attend que toi. Elle veut que tu rentres dans ta bénédiction. Et pour rentrer dans la bénédiction, il faut un mouvement physique. Ça veut dire se lever et marcher. Il faut aussi un effort spirituel. Il faut que tu te lèves en prière, que tu te lèves en louange, en adoration, parce que Dieu est amour. Il est tellement amour qu'il a donné son Fils unique pour sauver l'humanité. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois qu'il est ton Maître, Seigneur et Sauveur, alléluia, sache que tu es dans la bénédiction et ta bénédiction est sur le point d'arriver. Elle est vraiment sur le point d'arriver. Est-ce que tu es prêt à la recevoir? On va ouvrir rapidement le livre de Jérémie, alléluia. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur a dit dans le verset 29, Jérémie 29, au verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a formé des projets de paix pour toi, que tu aies le bien-être, que tu aies un équilibre socio-économique et familial, que tu aies la santé, que tu aies la joie, que tu aies la paix, que tu aies l'amour, que tu aies l'harmonie, que tu sois une personne équilibrée, parce que tu es dans la bénédiction de l'Éternel. Tu es dans la bénédiction parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi à la croix. Ce qu'il veut, Dieu, c'est que tu tournes ton cœur à lui, que tu t'investisses pour la cause de l'Éternel. Alléluia. Le proche du Seigneur a dit qu'il veut te donner un avenir et de l'espérance. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Ne regarde pas à ton aujourd'hui, regarde à ton futur. Ce qui est passé est passé. Regarde à ton futur. Le Seigneur veut transformer ta vie. Il veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Il veut que tu témoignes. Cette semaine, c'est une semaine de victoire au nom de Jésus. Cette semaine, c'est une semaine de grâce. C'est une semaine de puissance au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi en prière. Lève-toi en action. Le Seigneur veut te donner un avenir et de l'espérance. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Et en plus, il faut te lever et déclarer, Seigneur, je veux mon miracle aujourd'hui. On va chanter en chœur. Alléluia. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Chantons ensemble. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle. Et toi, tu vois ton miracle aujourd'hui. Cherche ton miracle. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui.
Je ne retournerai pas la main vide au Seigneur. Je veux mon miracle aujourd'hui. Sois un chrétien déterminé, sois un chrétien engagé, sois un chrétien passionné et tu auras ton miracle. Comme cette chanson le dit, demande à Dieu, je veux mon miracle aujourd'hui et il te bénira parce qu'il a promis dans le livre d'Ézéchiel 12 au verset 25. Il te l'a promis aussi dans le livre de Jérémie 29 au verset 11. Sois richement béni. Bonne semaine à toi. Jésus est Seigneur. À très bientôt. Shalom.